Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En ce moment, on se rapproche un peu plus de l'été. Il y a de plus en plus de vidéos de mariage qui vont se faire. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous montrer 5 petits conseils hyper importants pour faire de bonnes vidéos. Ça a l'air de rien, mais c'est hyper important. Alors, c'est parti. You like gold dust, a foreign sun that I thought I'd never see. You like gold dust. Le premier conseil et le conseil le plus évident que j'ai à donner, c'est de filmer le maximum de plans possible. Plus vous aurez de plans, plus ce sera facile pour vous de pouvoir choisir ce qui est important, ce qui l'est un peu moins, et pouvoir faire une vidéo qui est assez dynamique. En général, les bonnes vidéos de mariage sont des plans qui s'enchaînent assez bien, pas des plans fixes qui continuent très longtemps. Ça, c'est vraiment lassant, je pense que pour les mariés ou même pour les invités, et même pour vous, quand les personnes voudront voir vos vidéos, ils ont envie de voir quelque chose d'assez dynamique. Donc, tournez le maximum de plans possibles à des angles complètement différents. Le deuxième conseil que j'ai à donner, c'est à propos de la séquence émotion. La séquence émotion, c'est le condensé du mariage à peu près 2-3 minutes, ça peut durer entre 2-3 minutes ou par exemple jusqu'à 15 minutes à peu près. Il y en a qui donnent un peu plus de liberté. Et dans cette séquence émotion, il faut absolument scénariser cette séquence. C'est que vous devez écrire un peu ce que vous avez envie de faire, plusieurs scénarios à mettre en place. Ça vous laissera le choix de pouvoir choisir le plus pertinent pendant que vous serez sur place. Prévoyez une histoire, prévoyez un jeu d'acteur à donner aux mariés. Comme ça leur permettra en fait de pouvoir se différencier des autres choses qui ont déjà été faites avant. Le troisième conseil que j'ai à donner, c'est de filmer avec des optiques zoom. Sauf si vous savez très bien utiliser des optiques fixes. Le zoom, en fait, ça permet de pouvoir être le plus polyvalent possible parce que c'est un peu une sorte de run and gun quand on est sur un mariage. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer en même temps. Il faut toujours être prêt à tout moment et je trouve qu'en fait, c'est un bon moyen de pouvoir bien commencer à prendre la vidéo. C'est assez difficile de pouvoir en fait prévoir si les choses qui vont se passer, donc il faut toujours être prêt. Avoir de bonnes optiques zoom, ça vous permettra de ne pas faire de concessions sur la qualité de l'image et de pouvoir être prêt à n'importe quel moment. Et filmer à 50 images par seconde. Même si votre caméra n'a pas le 50 images par seconde en 1080p, n'hésitez pas à descendre en 720p. Le 50 images par seconde, ça vous permettra de pouvoir faire des ralentis. Et en général, ça donne toujours un côté très cinématique à votre film de mariage. Ça augmente aussi la durée de vos rushs. Si vous vous rendez compte en fait que vous n'avez pas beaucoup d'images dans cette partie-là, vous pouvez ralentir les images pour en fait permettre de grossir un peu votre contenu. C'est une manière de tricher, mais c'est pour ça aussi que je vais conseiller de pouvoir faire le maximum de plans possible. Le quatrième conseil que j'ai à donner, c'est d'utiliser du matériel léger. Avoir du bon matériel léger, ça permettra d'être performant durant toute la durée du mariage. Vous ne serez pas forcément fatigué parce que vous tenez votre gimbal à un bras. C'est épuisant, un mariage, c'est vraiment épuisant. Déjà pour les mariés, mais encore plus pour vous parce que vous devez être tout le temps derrière eux, tout le temps en train de trouver le meilleur plan, tout le temps en train de faire... vous courez partout en fait. Donc du coup, essayez d'être vraiment le plus léger possible. Et si vous êtes Schwarzenegger, bah, dans ce cas, prenez une remorque et vous mettez votre appareil dessus. Je pense que ça ne vous posera pas de problème. Mais si vous êtes comme moi, pas très musclé, je vous conseille vraiment d'utiliser du matériel léger. Vous aurez beau avoir le matériel le plus qualitatif possible. Si vous êtes fatigué, vous ne pourrez pas l'utiliser convenablement. Et au final, en fait, ça ne vaudra pas le coup et vos images seront dégueulasses. C'est sûr et certain. Et enfin, le cinquième conseil, c'est à propos de la musique. Je vous en prie, ne mettez pas les musiques toutes faites comme Hello ou les musiques du John Legend. Je pense que les gens en ont marre de voir ça parce qu'en fait ça donne pas une identité à votre film. Vaut mieux chercher des musiques un peu originales, des musiques d'auteur ou des instruments comme ça vous pourrez travailler votre rythme et pouvoir adapter vraiment la musique à vos images pour que ça ait plus de sens, pour que c'est vraiment, n'hésitez pas à tout couper, à tout découper, à vraiment tout associer vers des films qui sont uniques au lieu de mettre une musique de John Legend ou de Beyoncé parce qu'en général les gens en ont marre. Si une mariée vient vous voir pour faire sa vidéo de mariage, elle saura que sa cousine qui s'est mariée avant a une musique de John Legend, l'autre aussi une musique de Beyoncé, elle a envie d'avoir quelque chose qui est un peu plus différent. Donc du coup, n'hésitez pas à vraiment varier les musiques, adapter les musiques en fonction de votre vidéo. Je sais que c'est très difficile parce qu'en général, les musiques ne sont pas libres de droit, ça reste aussi un problème. C'est pour ça qu'en général, moi, je conseille d'avoir un abonnement sur MusicBed par exemple ou sur Artlist. Ça permet en fait de pouvoir trouver des musiques assez intéressantes et surtout qu'ils ont du contenu qui se renouvelle assez souvent.
Ça fait une dépense en plus, mais ça vous gagnera en originalité. Et quand les gens verront vos vidéos, ils se diront ouais, là il y a du travail qui a été fait et ça vous donnera encore plus de contrats qu'avant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les vidéos de mariage. Ça marche aussi pour l'événementiel. N'hésitez pas à être le plus original possible, essayez de créer des histoires, essayez de créer des histoires uniques. Et je pense que c'est comme ça en fait que les gens arrivent à se démarquer, à avoir plus de contrats et aussi pouvoir aussi augmenter leurs tarifs. C'est tout pour cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine donc pour une autre vidéo. Salut!